Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Kenya est en ébullition. Tout le Kenya. Le président William Ruto vient de renoncer au projet de loi sur la finance. Un projet de loi qui imposait une augmentation des taxes. Il a reculé, il dit qu'il ne va pas signer ça. C'était passé à l'Assemblée nationale, le Parlement a voté. Lui, il a dit qu'il annule ça. Mais la population dit, nous, ça ne suffit plus. Il y a eu quand même 20 morts. Il y a eu 2 députés qui ont perdu la vie et plusieurs qui ont été blessés. Ils disent que ça ne peut pas se passer comme ça. Maintenant, ils veulent la démission de Ruto. On l'accuse de bonnes relations avec Kagame et avec Museveni qui sont en train de mettre le feu au Congo démocratique. Donc, et on trouve qu'il est devenu trop arrogant depuis qu'il s'est retrouvé, qu'il s'est fait investir par les États-Unis d'Amérique comme étant le maître, hein, le gendarme de Grand Lac et de l'Afrique centrale. Et donc, voilà maintenant les griefs qui sont en train de sortir. On se demande jusqu'où ça va se terminer. Vous savez, quand on commence une crise, la fin, ça pose un autre problème. On ne sait toujours pas comment ça va se terminer. William Ruto a présenté des excuses à la population qui rejette toutes ces excuses et qui demande désormais sa démission. Et vous savez quoi? Les gens sont en train de demander le retour de Kenyatta, l'ancien président. Ils veulent qu'il revienne parce qu'ils se disent que ça ne va pas. Et quel est le problème de Ruto en fait? En fait, Ruto, ce qui l'a poussé à cette situation, c'est le FMI. C'est le FMI qui l'a mis dans cette situation. Parce que le FMI a demandé à ce qu'il puisse payer les taxes. Et plutôt la dette. Monsieur n'a pas d'argent. Donc, William Ruto a voulu faire comme font tous les chefs d'État africains actuellement. Il augmente les taxes, les choses, la vie devient plus chère. Avec cet argent, il pourra payer le FMI. On ne savait pas, et je vous informe, que le Kenya a une dette qui s'élève à 55 milliards de dollars. Eh oui, 55 milliards de dollars. On ne sait pas comment William Ruto va finir par payer cette dette-là. Parce que le FMI demande de l'argent. Les Américains, voyant que le peuple est déterminé, ils se disent que non, nous, si on veut encore garder un peu de crédibilité dans ce pays, il faut qu'on demande à William Ruto de céder à la pression populaire. Et voilà maintenant que William Ruto se trouve entre le marteau et l'enclume. Même les États-Unis lui disent que, attention, le secrétaire général des Nations Unies lui dit, tu dois respecter ton peuple. Ce que veut le peuple, là, c'est ce que tu dois faire. Et comme je disais tantôt, vous voyez, il y a des pays, plusieurs pays où on a vu l'augmentation de l'essence et du gaz. Et les gens se sont tus. Vous vous taisez, mais il va encore augmenter. Et qui est en train de faire ça? C'est le FMI. Mais pourquoi nos dirigeants pensent toujours qu'au FMI alors qu'ils ne voient pas que le vrai problème, là, pour les pays francophones, c'est d'abord la monnaie. Pour nos pays, là, c'est la monnaie, le CFA, là, qui est à l'origine de beaucoup de problèmes. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, il a vendu, il a bradé hein, le port, pratiquement tout Abidjan. Actuellement, le port d'Abidjan, là, est géré par les Français, contrôlé par les Français. Toutes les entrées et les sorties, ce sont les Français qui gèrent ça. Les taxes, ce sont les Français qui prélèvent ça. Donc, tout l'argent que ramène le port d'Abidjan, cet argent va directement dans la poche de la France. Mais est-ce qu'on peut continuer avec un tel système? Est-ce que c'est normal? Voilà les problèmes, voilà les difficultés que nous rencontrons, nous. Voilà les difficultés qu'il y a. C'est pour ça que vous voyez tous ces problèmes-là qui sont en train de se passer actuellement. Donc, maintenant, il s'agit là que les peuples puissent comprendre
plus les peuples seront passifs, vont tolérer, accepter le comportement macabre de leurs dirigeants, plus ils vont continuer à souffrir. Personne, je dis bien personne ne viendra les sauver, personne ne viendra les aider si eux-mêmes, ils ne prennent pas leurs responsabilités, si eux-mêmes, ils ne se lèvent pas, si eux-mêmes, ils ne décident pas de ce qu'ils veulent exactement. Et c'est ça le problème que nous avons actuellement sur le continent. Monsieur William Ruto est aujourd'hui dans de sérieux problèmes. À cause, la source de ce problème, c'est d'abord le FMI. Et maintenant, les gens regardent tout ce qui est en train de se passer parce que je vous avais dit la dernière fois que les militaires du Kenya qui sont venus en RDC sont en train de repartir dans des caisses. Et la population n'en veut plus. C'est ça maintenant l'un des plus grands problèmes que nous avons. Les gens veulent que les choses puissent changer. Les gens ont décidé qu'ils ne doivent plus être là à subir ce que d'autres puissances sont en train de vouloir faire. Et l'autre reproche qu'on fait à Ruto, c'est que monsieur a tendance à maintenant servir l'Occident. Son travail, c'est faire ce que l'Occident veut, faire ce que répondre aux attentes de l'Occident. Alors que lui n'a pas été élu par l'Occident, il a été élu par un peuple. Et ça, c'est un grand problème sur l'ensemble du continent africain. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont été élus démocratiquement, alors ils ont des droits qui sont supérieurs à la volonté des peuples. Et c'est maintenant à ces peuples-là de réaffirmer leur indépendance, de reprendre les choses en main afin de contrôler eux-mêmes la vie et la destinée de leur pays. C'est ça ce qu'on appelle la souveraineté. La souveraineté du peuple, c'est que c'est le peuple qui doit guider le pays. Quand un peuple dit « nous ne voulons plus, nous ne voulons pas de tel projet », il faut que les autorités puissent le retirer. Si les autorités ne le retirent pas, le peuple doit revendiquer son droit pour mettre à genoux ce gouvernement. Quand un peuple dit « nous voulons tel partenaire dans notre coopération militaire, économique et autres », si les dirigeants ne le font pas, le peuple doit se lever. Et c'est ça la difficulté que nous avons. Les gens parlent seulement, on voit seulement les dirigeants, on voit seulement le président, mais on ne voit pas la responsabilité d'un peuple. Un peuple déterminé à obtenir lui-même sa souveraineté, un peuple fier de sauvegarder sa souveraineté. Et c'est ça ce que les Kenyans sont en train de nous montrer comme exemple. Ça ne veut pas dire que nous voulons inciter à la haine partout, non. Vous voyez là que le FMI a plongé Ruto dans des difficultés et maintenant les gens sont en train de revoir tous les problèmes qu'il y avait, qu'ils ont supportés, qu'ils toléraient. Notamment en RDC, la guerre en RDC, ils partaient tuer, mais maintenant ils commencent à voir que eux-mêmes aussi ils peuvent mourir, ils sont mortels. Dans les cimetières de l'histoire, vous allez voir qu'ils coupissent, là il y a mais alors plusieurs empires. Il n'y a pas que les pauvres qui meurent, non. Des grands empires, des grands hommes, des riches et des hommes puissants, ils sont tous dans ce cimetière-là. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.